directement dans cette vidéo. Alors, cette vidéo est destinée à un public averti et contient des propos choquants qui pourraient ne pas convenir à tout le monde. Je le déconseille aux personnes de moins de 13 ans ou aux personnes sensibles. Personne ne doit recevoir de la haine après cette vidéo. Les commentaires insultants seront systématiquement supprimés. On en a envie, les gens, on en a envie. On va pas le nier, on en a envie. On en a envie, les gens, on en a envie. Donc on va lancer. Let's go. Vous connaissez sûrement des gens que vous trouvez bizarres que ça soit dans la vraie vie ou sur internet. Mais là aujourd'hui la personne dont on va parler, c'est Bien sûr. Bien sûr, il y a des gens bizarres qu'on trouve. On en a partout. Bienvenue tous les gens qui viennent d'arriver sur le live. à notre niveau. Aujourd'hui, on va parler de Pirorca, connu surtout pour sa secte, ses propos à caractère choquant, mais peut-être aussi pour son viol sur sa sœur de seulement 13 ans. Aujourd'hui, préparez-vous parce que... Ah oui, bon alors, il a été du coup bippé, enfin, il a été un peu coupé la partie, ça va être, je pense que vous savez de quoi il parle en disant de sa sœur, voilà. Bref. Ça va y aller très fort. Aujourd'hui, on parle de Pirorca et de sa pure folie qui l'a amené en prison à seulement 28 ans et qui a laissé derrière lui une communauté qui s'est fait absolument laver le cerveau par ce gourou complètement fou. N'oubliez quoi et qui a laissé derrière lui une communauté qui s'est fait absolument laver le cerveau par ce gourou complètement fou. N'oubliez pas de rejoindre le Discord, on est bientôt 5000, de nous rejoindre sur Twitch parce qu'on est tous les soirs en live à partir de 17h45 et le jour où je sors cette vidéo, on fait un gros live de 16 à 18h avec un autre petit streamer complètement taré, mais c'est ça qui est drôle. Donc n'hésitez pas à venir, de toute façon vous êtes obligés ou je vous fume là, c'est quoi ce bordel? Pour finir, abonnez-vous parce qu'on rush les 100 000 abonnés avant le mois de juillet, c'est-à-dire avant le 30 juin. Et si vous y arrivez, il y a une surprise qui va drop, je vous dis pas c'est quoi. D'ailleurs la vidéo des 50K a été déplacée au 100K, donc vous étonnez pas, enfin bref je parle trop. Notre personnage aujourd'hui sera cette personne. Son pseudo est Pirorca, ou encore The Wolf, ou encore Les Blade, on en reviendra plus tard dessus. Son vrai prénom est Raphaël Atafi, il a 29 ans, il était streamer, vous allez aussi comprendre pourquoi je dis il était. Et il a une dysphorie de genre, ce qui fait qu'il se considère comme une femme, lesbienne, sauf que des fois c'est un... Enfin bref, c'est un puzzle le truc. Bref, ce qui nous importe, c'est le personnage en lui. Ouais. Lui-même. Il se dit artiste indépendant et fait régulièrement du piano. En fait, il se considère comme une femme hétéro qui est un homme j'ai fait une modulation gay, qui est une femme lesbienne étant un homme hétéro. Voilà, bref. C'est un peu le bazar avec peu de guillemets. Même ça des guillemets, c'est le bazar. Trop vite. J'ai pas envie de faire une description qui dure 3 ans avec un storytelling fait à la perfection, comme des gens beaucoup trop forts dont je n'aurais jamais la moitié de leur niveau. Alors on va faire plus terre à terre. Je vais prendre les trucs que j'ai à vous montrer dans l'ordre et on va faire vite parce que j'ai faim. Ok, on va retourner à une époque très sombre. En gros l'époque où il avait 6, 7, 8 ans. Donc vous voyez, pour vous présenter, un gamin de 7 ans, normalement ça ressemble à ça. Maintenant, écoutez. Moi j'ai une enfance en fait, les gens n'y croient pas quand je parle de mon enfance en fait. Tu vois, pour le coup là, mon enfance, on pourrait parler... Alors, vous n'êtes pas prêts. Vous n'êtes pas prêts de son enfance. Vous n'êtes voilà. Parce que moi, quand j'avais 4, 5, 6 ans, je léchais déjà mes copines et leur chattais tout quand j'avais 4, 5, 6 ans aussi. Bah, c'est du coup. Faites du vraiment gaffe. Vous êtes vraiment pas prêts, les gens. Vraiment de fou. Vous êtes pas prêts du tout. Vraiment pas prêts du tout. Enfin, du coup, j'avais 4 ans, donc j'ai fait ça jusqu'à mes 9 ans. Mais genre là, du coup, c'est... Est-ce que je vais en tôle pour ça? Du coup, merde. Et ben voilà, ça commence. J'avais un... Ouais. 9 ans. Entre 4 et 9 ans, tu faisais ça? C'est plus qu'en avance, quoi. Tu es vraiment plus qu'en avance. Pour le coup, je connaissais déjà des trucs de ce sujet à 5 ans. À 5 ans, j'ai commencé déjà à apprendre cette... Voilà.
Ce que je vois un jeu avec ma copine de mon enfance. Ah, Quand moi, on jouait au Monopoly, sachant que c'était un je faisais Monopoly qu'on avait pas eu, on avait le CD genre dans une boîte de miel pop, tu vois. Parce que j'avais une meuf en fait quand j'étais petit. Et avec on copine. avait un jeu, on jouait au Monopoly, mais c'était une version C'est vraiment un peu genre, jeune quand même. c'est une autre On version en du jeu. fait 17 Quand rien. je tombais chez Mais elle, on était genre devant l'ordinateur, tous les deux Rien à assis dire. sur une chaise côte à côte, et on avait tous les deux nos cuisses ouvertes. C'est elle qui tombait chez moi, du coup elle devait me lécher. Et genre on jouait comme ça en fait au Monopoly. Genre mon enfant c'est que des trucs comme ça. Je vous recommande de jouer au Monopoly de cette manière, en famille, avec vos parents. 7 ans. 7 Oh là là. ans et ils font des bails comme ça. Tu te fous de ma gueule. Alors j'en ai vu des choses, hein, mais Pardon? 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 En famille avec nos parents? Bah, j'ai... Alors, VZ, avec tout le respect que je te dois, tout le respect que je te dois. Pour ça, c'est pas vraiment ton sujet. Je veux bien que tu fasses une vidéo là-dessus, mais va pas, genre, demander, genre, ils font ça et tout. Je peux te questionner, mais va pas juger, etc. Il est en avance, mais elles en avance, c'est leur vie. Moi, ça me dérange pas plus que ça qu'ils faisaient ça à 7 ans. Quand je dis ça me dérange pas plus que ça me dérange pas, presque pas du tout, quoi. Ils font ce qu'ils veulent, c'est leur vie. Voilà. Moi, ça me dérange pas qu'ils faisaient ça. Après, ça peut être un peu jeune pour des ça, c'est certains le pour premier. Il y a un truc le... qui fait beaucoup rire les garçons de la meute. Quand j'étais Mais il faisait un peu quand ce j'étais genre à l'école plutôt en primaire, faire genre en CE1, public, CE2, CM1, tout comme ça, vous j'avais allez voir par la suite du de coup vidéo, avec ma meuf, il me on dérange avait plus. un coin dans la Mais cour sinon, de ça me récréation dérange qui en était très aucun bizarre cas parce que genre qu'il il y le avait fasse. une toute petite fente dans un mur où si t'étais assez maigre, tu pouvais passer à l'intérieur. Et moi et ma copine, du coup, on pouvait passer à l'intérieur. Évidemment, je faisais mes bails avec ma meuf là-bas. Et au bout d'un moment, avec ma copine, on s'est dit putain, ce serait stylé d'inviter des gens, tu vois, genre pour faire des trucs ici avec eux. Recruter un garde du corps qui s'appelait Tony. Et on l'avait engagé, on lui disait bon bah voilà, toi tu restes devant la fente, donc la fente du mur, hein, ouais. Et donc il restait en fait devant l'entrée et puis il regardait en fait que personne ne vienne voir ce qui se passe. Mhm. C'est tout parce que du coup bah genre enfin nous on faisait du sexe en fait du coup L'esprit mal donc on avait placé, recruté ce vraiment, mec là les et gens, l'esprit mal placé pour ceux qui ont, vraiment, les gens, vous êtes vraiment des tarés, hein, pour ceux qui ont l'esprit mal placé en pensant à la fente qui n'était pas la fente du mur. Celui qui et dit avec ça, ma copine, du coup, on allait chercher du coup genre des meufs pour que genre on fasse nos bails. Donc ce qui voilà. l'excitait le plus, du coup, ma copine, c'était que genre que je léchais du coup d'autres meufs en fait devant elle. Et Oui. Logique. Ouais. il est comme ça. Tony, pendant l'entièreté des récréations, parce que du coup, ma récréation, c'était ça. Hein, on allait chercher des meufs, genre on les emmenait à cet endroit-là, je les léchais et puis ma copine a mouillé. Tu vois. Et genre Tony il était devant, je me rappelle, et genre il devait attendre 15 minutes, genre debout devant ça, à regarder autour de lui qu'il y ait personne et tout, et des fois il se dire? faisait chier, et genre il devenait fou, tu vois. Et genre il commençait à danser, à parler dans le vide et Un tout, et peu dire tout, ça, non? là on Enfin, est bref. bien, là c'est cool ce qui se passe, oh, ah, il fait si beau, c'est vraiment une belle journée. Hop, salut, ça va, il se passe rien ici, tu peux continuer ton chemin vers la droite. Genre du coup des fois on pouvait même pas genre profiter du Ouais. sexe parce que genre on rigolait trop de genre Tony, genre mais il devenait fou et genre ça nous coupait dans notre élan, tu vois. Vraiment c'était CP, CE1, CE2, CM1. Donc vous allez Ils me dire sont qu'une fous. anecdote où Bro devient fou parce qu'il voit des Pas gens profiter, s'exciter genre, en les se léchant alors qu'ils ont 7 ans, Ok. c'est rigolo et ça fait Moi, rire j'ai ça. profité, hein. Meute, On se calme. On se calme. Il faut pas croire que, voilà. Faut se calmer, hein, profiter, je dis faut bien profiter, mais vas-y.
Bah oui, c'est rigolo. Bah, c'est rigolo. Ne nie pas, hein, c'est rigolo. Désolé, c'est rigolo. Hein. Ok, bon, Ah, d'accord, non, chacun mais, ses blagues. non, Je mais comprends, t'inquiète, hein, hein, moi je perso, je déconne, fais que des blagues sur les... Ah oui, d'ailleurs, je vous ai même pas parlé de ça. je veux dire, moi, je trouve ça plutôt rigolo. Enfin, je veux dire, pas Est rigolo, un mais je veux univers dire, créé par lui-même, mais entièrement ils pompé, peuvent, donc quoi, je vais je- faire maintenant. En gros, du non, coup, vous Pirorca allez n'aime pas la comprendre les société papiers, hein, actuelle, genre, un mais, peu comme une autre dégénérée que vous connaissez très c'est bien. pas, Et donc, ouais, c'est pas il veut vraiment, façonner un monde où lui et les gens voilà, donc, voilà, bref, on continue. qui le soutiennent et qui C'est-à-dire, croient quoi, le PLZ? désespérément en ses conseils Bah, voilà. pourraient vivre. Bah, Là-bas, voilà. tout est fait en Bah, fonction de la logique de Pirorca, et ce serait lui qui dirigerait tout ça. Ce monde, c'est The Orcas 4, et il rend un peu trop malade Pirorca, au point de lui faire dire ça. Alors justement, ça, c'est les enfants que j'aimerais mettre au monde. C'est des Oh, persos la de mon univers. ferme. Raven, c'est un PNJ dans The Orcas. On parle pas de Brady, c'est un PNJ Miaou, dans c'est The bon, Orcas. là. On parle Mes enfants, c'est des de PNJ de The Orcas que j'importe sur là. Terre. On parle de Pirorca. Je crafte mes gosses Reste sur le sujet, pour merci. importer des s'il PNJ te de plaît. mon univers sur Terre, en fait. Ou encore ça. Dans The Orcas 4, si on compare à la Terre, il y a test, la limite de la PNJ. Mais ça n'a rien à voir, en fait. Dans mon univers, en fait, c'est normal. C'est complètement normal, en fait, hein, de coucher avec un animal. Ça surcra aucun PNJ, hein. Non, c'est normal. Un Arcane, typiquement, c'est un village entier, ça va choquer personne. Hein. Bref, c'est pas la question. Ce que je remarque, c'est que tu as quand même énormément de gens qui le soutiennent, même en étant qui voient actuellement avec ce personnage. Les personnes étant dans sa communauté sont des gens ayant énormément de problèmes dans la vie. Pirorca se propose donc en tant que sauveur, match les idées du sauveur aussi, pour les aider à aller mieux. Enfin, d'abord les détruire pour qu'ensuite ils aillent mieux. C'est logique, en fait, tout est logique. Et ces conseils, en plus, sont d'une pertinence, franchement, y a pas mieux. Hein. Tu vas pas bien, faut que ta mère, elle meure. Je connais la meilleure solution pour que t'ailles Ok. mieux. Par contre, tu vas pas aimer l'entendre. Ouais. C'est que ta mère, elle meurt. Tu prends des traitements pour ne pas être en dépression à cause des traumatismes que tu as vécu à la guerre. Non mais mec, arrête les médocs, t'es fou malade dans ta tête. Oh, t'as craqué, t'as un cancer des os. Non mais mec, fais un mélange avec un rat, de l'eau de javel, la calvitie à Baylan et un cosplay d'Assyrien. Tu bois ça cul sec, très important. Et dans 2 jours, ça ira mieux, mec. J'ai un cancer. Bah en gros, j'ai des tumeurs à des vertèbres. Ce que j'ai, c'est des tumeurs des os. Et en gros, bah, c'est comme si mes vertèbres s'autodétruisaient toutes seules. T'es un herboriste. Je peux te garantir que ton problème, tu prends un de ces breuvages, dans 2 jours, il saute. D'ailleurs, avec son espèce de meute qui contenait Sardoche, avant, je précise, il faisait des trucs... C'est vraiment pas comment les gens font pour démarrer un incendie. Hein. Ça me paraît impossible. Il y a rien qui prend feu. Moi, de toute façon, j'ai tout fait pour créer un incendie dans la baraque. J'ai balancé de l'eau de javel, du Nesquik, de l'huile d'olive, des cartons à pizza, machin et tout, genre full truc. Même une pile. On a même fait brûler une pile avec la meute. Dans un putain d'incendie. Elle explose pas, il se passe rien. Il y a des symboles sur tous les objets que t'achètes dans la vie qui te disent attention mais pas dans le feu sinon tu vas mourir et tout. Je passe mon temps à faire brûler tout ce qui m'entoure et il se passe rien. À l'IRL, j'ai préparé des cocktails. Petite dose, avoir toute la fraîcheur du cocktail. À base de tabasco, d'huile d'olive, de savon, de produits vaisselle, d'eau de javel, 3 bouteilles d'éthanol. De la crasse, hein. Que des trucs où genre c'est marqué bois pas ça sinon tu vas mourir machin. J'ai fait des mélanges de ça et j'avais tout versé dans des coupes de champagne. Tout le monde en a bu. Tu ne sais pas, mec, il y a plus l'espace de cette personne, il y a plus de 800 euros, continue. Il s'est rien passé. Et moi quand je mange un truc bio, j'ai mal au ventre. Donc je me pose des questions. Oui, bon, voilà. On fait tous des conneries. Moi, le premier, j'ai jeté un bébé dans une poubelle. Au lieu de le jeter dans 2 poubelles. D'ailleurs, en parlant de conneries, il a une meuf qui fait d'ailleurs partie intégrante de sa meute. Et bon, le problème, c'est qu'il lui parle comme ça. Je me sens des coups de coude comme ça. Et en fait, c'était ma femme qui me disait faut se réveiller. Et là, je la regarde pas parce que je suis de dos, parce que je vais pas regarder cet être abominable. Faut savoir que ma femme, en fait, quand elle regarde mes vidéos et mes anecdotes, elle vient tout le temps me voir pour me dire t'arrêtes pas de dire que je suis obèse et que je suis une loutre et que je suis moche à tes viewers, c'est pas gentil. Et c'est vrai que ça doit être horrible pour elle. En vrai, je m'en fous un peu, mais je pense, tu vois, je me projette. T'es super moche. T'es quand même quelqu'un sur une vidéo YouTube qui a commenté j'aimerais trop voir sa femme, et il y a un autre qui a répondu elle est obèse en fait. Pourquoi je passe mon temps à dire qu'elle est moche en fait. J'en ai rien à foutre. Et c'est pour ça que je la montre pas, parce que c'est une sorte de bombe artisanale à grande échelle d'un point de vue nucléaire, tout tu vois. Tout. Du coup elle est dos à moi tu vois. Donc je imaginer, je suis comme ça. Cet être hideux, un gnome lépreux mais assez gros tu vois, donc finalement une sorte de troll, mais pas dans l'humour.
Et là, je me retourne, tu vois, à moitié endormi. Et je lui dis, mais qu'est-ce qui t'arrive encore? T'es enceinte? Et là, elle me répond oui. Et À ce niveau-là, il y a même plus de respect. Enfin, je pense que le fait qu'il en ait pas, ça se voit. Mais c'est quand même un level supérieur de dire ouvertement que sa femme est moche. Par pitié, pourquoi c'est ta meuf alors? Faut savoir. Astérion, c'est du propre. Alors mec, je suis sur du Fury, Kirby, tu vas pas venir me faire la morale. Que toi, tu t'exhibes volontairement ta queue dans du latex quand tu fais une vidéo, donc commence pas à ouvrir ta gueule, toi. Vu que je savais pas comment transitionner pour la partie suivante, du coup j'ai mis un clip d'un dégénéré insultant un dégénéré. Bah là, vu ce qu'elle vient de faire, ouais, oui. Moi, dans mon langage populaire, le mot ça signifie juste en fait baiser une fille sauvagement, quoi. Genre le côté, tu vois, le côté loup vorace. Ce clip que vous venez de voir, c'est juste Pirorca qui lâche ouvertement qu'il faut lui faire des choses dans la vraie vie. Aucune retenue, rien. D'ailleurs, quand je vous le dis qu'il n'a aucune retenue, je mens pas, hein, y a pas de blague. Même avec des gens, ça fait des années qu'ils sont en train de me détruire. Je suis toujours en mode genre, essayer de les aider, tu vois. Et je comprends pas. Hein. On est vraiment sur du Jésus-like, là. C'est un truc de fou. Hein. C'est tous des gros fragiles. Une seule de ces personnes que je croise dans la rue, oh, je lui fais manger le trottoir. Alors, au moins, fais un effort. Un coup, tu veux les aider et un coup, tu veux les détruire. Calma, calma. D'ailleurs, on va y revenir maintenant, tant qu'on y est. Les filles minent. Aïe, aïe, aïe. Il a plus de 25 ans à ce moment-là et il dit à son chat Twitch OKLM qu'il peut se masturber sur une fille de 12 ans de moins que lui, comme ça. Là, actuellement, j'étais passé la vingtaine, je repense à elle, elle m'attire toujours. Elle a 13 ans. On parle d'une fille de 13 ans, les gars. En termes de physique, c'est pas que c'est formé, c'est que c'est déformé. Incroyable, des seins, genre plus gros que ma mère à 13 ans, laisse tomber, enfin, c'est un délire. Là, maintenant, je repense à elle, je pourrais me retoucher dessus aisément. Et genre, elle a 13 ans, officiellement, elle a 13 ans. Sans aucune pression. Excuse-moi, tu veux un café, menthe, citron, banane? Ah oui, banane, ça tu veux, hein. Oh. C'est un mal. Quel dommage, tu peux pas tuer des gosses dans un jeu. Attends, quoi? Moi, je m'en Alors, branle des tu vas gosses, vous- moi. Alors, j'avoue, tu comment vas les vous- gens, ils arrivent à penser aux gosses tout le temps? Oh, Norman est accusé de... Oh, bah en plus, c'est un père de famille, il a des enfants, quoi. Je plains ses enfants. Non, mais quel est le putain de rapport? Tu peux faire un jeu où tu tues qui tu veux. Tu tues, mais qui tu veux. Tu tortures des gens, tu fais ce que tu veux. Mais t'as pas le droit de tuer des enfants dans un jeu. C'est interdit. Donc, moi, je vous donne ma théorie. Tout le monde. Voilà, je vous le dis. C'est les enfants qui dirigent sur Terre, en fait. Oh là là. Chaque fois que je vais dans un resto, je demande le menu enfant. On ne me l'a jamais donné. Le président de la République française, Emmanuel Macron, que j'aime beaucoup, il n'a pas accès au menu enfant. Moi j'aime bien les cordons bleus là. Avec du menu enfant. Je vais prendre le saumon alors. Il n'a pas le droit de le prendre. C'est le président. Mouler les parties génitales de meufs de 12 ans. Ah, attends, quoi? On a des strings, des mini shorts, avec tous ces culs. On a les leggings pour bien mouler leur chatte, tu vois. Et là, je suis en train de parler de petites filles de 12-13 ans. C'est ça qui est incroyable. Et comme le dit Daniel Cohn-Bendit, Après, il y en a encore d'autres, des clips de Pirorca qui dit des dingueries. Mais c'est des vannes. Un peu bizarres, certes, mais des vannes. Donc bon, en vrai, ça va. Maintenant, voici la partie beaucoup plus courte et un peu plus en mode storytelling. Regardez comment c'est trop stylé. Wow. Je vous l'ai pas dit jusqu'à maintenant, mais Pirorca a une sœur. Cette sœur-là était un peu sous l'emprise morale de Pirorca. Au point qu'il dit l'avoir dégommée, ce sont ses mots, en live. Maintenant, on va voir la nouvelle qui est tombée dans un journal russe. Un citoyen français recherché par Interpol pour avoir commis des crimes contre l'intégrité sexuelle contre des mineurs a été expulsé de Russie. Selon la participation française, Atafi Raphaël a diffusé sur Internet du matériel pornographique avec la participation de mineurs et a également commis des actes violents à caractère sexuel à son encontre. De plus, entre mai 2008 et décembre 2017, l'agresseur a et sa sœur mineure. En juillet 2023, l'agresseur a été inculpé pour avoir commis ces crimes. Atafi Raphaël a quitté le territoire français. En novembre 2000. Alors. Ouais. 2023, les employés du département Interpol de BCN de la direction principale enfin, Mais bref, ont mais- arrêté l'accusé. En raison d'une violation de la législation migratoire de la Fédération de Russie, l'accusé a été expulsé de force par des employés de la direction principale de la FSSP à Moscou. Ouais, c'est vraiment ce qui est dit. Diffusion Aïe, de aïe, aïe. matériel pornographique, agression sexuelle, viol consanguin. Le blanc représente bien là, je pense. Il a été recherché par la police pour tout ça et a décidé de fuir en Russie. Ok, pourquoi pas. Puis il s'est fait choper en Russie, est revenu en France et s'est fait incarcérer.
Il est toujours en prison actuellement. Ce qui est bien avec cette histoire, c'est que après tout ce que je vous ai raconté, ça fait du bien de savoir que tout ça a été puni. Après, on sait pas pour combien de temps il reste en prison, mais on espère que ce sera assez longtemps pour le remettre en question. Ok, dernière info étant sortie il y a pas longtemps, Les Blade. Alors Les Blade, c'est qui? Eh ben c'est Piranka. Oui, tout simplement, celle-là on s'y attendait pas. Franchement, je suis choquée. Les Blade, c'est une version de Piranka qui s'expose beaucoup plus, comme peut en témoigner ce compte Instagram avec des photos très suggestives, mais surtout avec son OnlyFans. Ah oui, un OnlyFans toujours plus loin dans le délire qui servait à, attention, attirer des mineurs de entre 13 et 16 ans pour les piéger.